C'est le retour sur ma chaîne. Merci, rebonjour. Et pour tous ceux-là qui sont nouveaux sur ma chaîne, mon nom c'est Mallory. Au courant du dernier mois, vous m'avez vu partager mon histoire et comment je développe mon terrain qui se situe au sein d'un éco-village. J'ai commencé à défricher la terre pour avoir une meilleure vision et de passer le maximum de temps ici pour installer ma maison au meilleur endroit selon mes besoins. Mon but sera de construire ma coquille de maison moi-même sans hypothèque d'ici la fin de l'année. Je publie une vidéo chaque vendredi matin, 8h heure de l'Est, donc n'oubliez pas de vous abonner et cliquez sur la petite cloche pour être au courant quand je publie une nouvelle vidéo pour suivre mon évolution. Je cherche ma ligne pour que je puisse implanter sur mon plan pour faire ma demande de permis, ma fosse septique, mon champ d'épuration. Puis après ça, je vais être en mesure de faire ma demande de permis. Donc c'est ça que je fais aujourd'hui. Puis pendant que je suis ici en train de faire ça, Jeff qui est ici en train de bûcher puis éclairer des tas de bois. Donc je vais vous montrer ça dans quelques instants. C'est vraiment important pour moi de ne pas empiéter trop sur chez le voisin parce que c'est la première fois que je fais la ligne. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? C'est vraiment, j'ai pris Google Maps, je suis allée à la borne en avant, à la borne dans le milieu. Puis là, je suis en train de suivre la ligne là, selon la ligne en fait. Là. Fait que c'est ça que je suis en train de faire. Au moins, puis là, j'essaie d'aller plus vers l'intérieur possible chez moi pour mettre mes petits tapes. Pour l'instant, ça va être ça parce que les bornes sont là, c'est juste de le marcher. Puis je pense que c'est assez clair là, avec Google. Là, tu sais, je bouge pas, ça reste là. Fait que là, je suis un petit peu à l'intérieur de ma ligne. Je pourrais la sortir juste un petit peu. Bref, c'est approximatif, c'est vraiment pour faire le plan. Là, fait que on va y aller comme ça. Là, cet arbre-là, ça va être ma prochaine. Ouais, on ne verra plus. Because you're mine, I walk the line. Yay, je l'ai faite! Fait que c'est quand même assez pas pire là, avec Google Maps. Tu sais, c'est approximatif, on s'entend. Tu sais, c'est peut-être un pied près, là, mais tu sais, ça donne vraiment une bonne idée. Là, fait que je vais aller dessiner ça, puis mesurer aussi. Le gars du test de sol, il est venu faire des tests justement pour vérifier la perméabilité du sol. Puis je me trouve à avoir beaucoup de glaise, puis à cause de ça, la perméabilité, dans le fond, c'est dur à expliquer un peu, là, ce que les autres ils font, là, mais mon sol, il est pas bon, finalement. J'ai pas le choix d'avoir un champ d'épuration surélevé, un genre de système Bionest, là. Fait que c'est les systèmes les plus chers. Oups! C'est les systèmes les plus chers, mais je m'y attendais parce que, dans le fond, le propriétaire de l'éco-village me l'avait dit, attends-toi, si tout le monde ici a besoin d'un surélevé. Fait que là, je suis en train de prendre les mesures, je suis en train de dessiner exactement selon lui où est-ce qu'il a mis mes piquettes. Puis après ça, je vais mesurer le coin de la maison, où est-ce qu'elle va être, et mon puits. Donc là, ça va être ça qui va être le plus touché, parce que moi, j'aimerais ça avoir un puits de surface. Mais il faut que je trouve une veine assez peu creuse, tu sais, pour ça. Fait que, dans le fond, je fais ça pour me sauver des coûts. Parce qu'un puits artésien, ne veut pas, ça peut jurer entre 15-20 000 $, tout dépendant de la profondeur. Puis un puits de surface, je serais capable de m'en sortir pour en bas de 2000 $. Fait que, tu sais, pour commencer, là, je réfléchis pas mal à ça. Bon, donc ce matin, je suis venue avec mon ami Papa Bear. Alors, on est, dans le fond, j'ai décoincé l'épaule parce que je suis massothérapeute. Puis là, après ça, j'ai dit, tu pourrais-tu venir avec moi au terrain? On va prendre des mesures pour essayer de figurer mon plan d'implantation pour envoyer à mon biologiste. Donc, je vais vous mettre ça sur l'écran.
Donc, j'ai tout mis en mètres, mais tu sais, si vous êtes habitué en pied là, de la maison, là, oui, elle va être 2 étages. Il va y avoir un endroit pour mon cheval, proche du champ d'épuration. Je vais m'assurer que tout est dans le 100 pieds ou le 30 mètres du puits pour l'eau. Fait que j'ai un bon rayon pour travailler, pour essayer de trouver de l'eau. J'ai été avec mes bâtons de sourcier. J'ai pas encore fini de monter cette vidéo-là, mais ça va venir. Donc, comment que j'ai fait pour trouver l'eau? Là, c'est sûr, j'ai pas creusé encore, j'ai pas les résultats, mais écoute, chaque chose en son temps. Donc, la maison est à peu près 50 pieds du chemin et puis 40 pieds de la ligne du terrain. Et puis, mon champ d'épuration est complètement à la gauche de mon terrain, près de la ligne avoisinante de l'autre terrain. Donc, c'est le fait de le mettre là, ça me gagne quand même un bon 100 pieds, un bon rayon pour aller creuser un petit peu partout avec la pelle pour voir si je suis capable de trouver de l'eau en surface parce que j'aimerais, si la ville me le permet, me faire un puits de surface à la place d'un puits artésien. Je vais être capable de me sauver énormément d'argent de cette manière-là. Puis je fais confiance à l'eau pareil, là. J'ai jamais eu de problème avec un puits de surface à la ferme, puis j'ai bien hâte de voir. Donc là, c'est sûr que j'ai vraiment beaucoup de nettoyage à faire. La pelle mécanique, elle s'en vient la semaine prochaine, supposée, pour faire ma calvette en avant, mon entrée. Donc, on voit ici un piquet ici. On le voit pas tout à fait là-bas, là, mais ça fait 20 pieds, 24 pieds jusqu'à cette piquette-là. Je vais venir mettre des flaques dessus, là, c'est sûr, là. Mais la maison, elle va être juste ici, à 50 pieds du chemin en avant. Il va y avoir un petit carré en arrière de la maison où est-ce que j'espère faire comme une genre de remise, là, puis ça va être comme la place où est-ce que mon cheval il va venir se dormir la nuit. Donc, ça va être annexé directement à la maison. Puis c'est juste à côté du champ d'épuration. Mais le champ d'épuration, il est un petit peu plus décalé vers ce côté-ci. Je pourrais, si je voudrais, en bûcher un petit peu plus, puis l'envoyer un petit peu plus à gauche. Selon le biologiste, il dit, il n'y a pas de problème, je pourrais le tasser puis jouer avec là, une dizaine de pieds. Donc, ça viendra me gagner un 10 pieds de plus pour mon puits, parce que tous les rayons où est-ce qu'il y a de l'eau pour un puits de surface, c'est dans la région où il y a les arbres là. Fait que je vais venir avec la pelle, je vais venir sonder, creuser un peu, puis aller voir qu'est-ce qui se passe avec ça, si je suis capable d'en avoir un puits de surface, en fait, de l'eau pas trop profonde. Ouais, ben là, je viens juste de parler avec Jeff, il paraît que la pelle mécanique, elle vient en fin de semaine. Fait que là, je me sens pas prête. Pas compliqué, je me sens pas prête. Je vais être obligée de venir brûler beaucoup. Je vais venir brûler beaucoup de branches. Là, j'ai pas le choix. Puis, au début, je voulais que mon entrée soit ici pour pouvoir rentrer. Mais là, avec l'accumulation de neige qu'il y a là, à cause de ces arbres-là, puis on sait pas si le terrain va se vendre prochainement, je pense que ça serait peut-être juste mieux. Je vais mettre ici comme en diagonale, puis qu'il rentre là. En même temps que j'ai assez de place pour virer en avant de la maison, pour que je rentre ma roulotte ici. Pour l'instant, je vais être contente avec ça. J'ai pas besoin de quoi de fancy, là. J'ai pas besoin de quoi de fancy. Un jour, je vais louer une pelle, puis je vais faire des travaux moi-même, là. Mais là, je veux que le plus gros soit fait, au moins avant mon entrée, puis de quoi d'intéressant pour accueillir ma roulotte. Fait que ouais, je vais revenir en fin de semaine. Puis je pense que je vais brûler beaucoup de branches.